Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. J'ai eu un bug. Non, j'étais en train de me dire j'ai pas trop de temps là, mais c'est pas grave, ça s'impose donc on va y aller. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, à tous les abonnés de la chaîne. Je fais de gros bisous à tout le monde. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Si vous souhaitez une guidance privée, personnalisée ou un suivi en thérapie holistique, des renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Mettez l'objet dans vos mails et parce que sinon ça part dans les spams, des fois je le vois pas. Et préférez le mail à Messenger parce que pareil, Messenger j'y vais pas systématiquement. Alors je me pose parce qu'en fait j'ai vu l'oracle bleu et que voilà, il m'a fait de l'œil. Donc j'ai dit ok, message oracle bleu, on va voir ce que ça donne. Allez, toujours du général, de l'intemporel, à adapter à ce que vous vivez les amis. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec votre vie, avec vous. Je vous bafouille. Allez, c'est parti. Bon, aujourd'hui il fait beau, il fait soleil. Hop là, on a la mer. Ok, j'étais en train de me dire, aujourd'hui fait soleil. J'espère qu'on va avoir un bon week-end et qu'on va pouvoir peut-être aller se baigner. On a la mer. Eh ben, écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hop là. On a le patriarche, on a l'éléphant qui m'évoque la stabilité, quelque chose de solide qui peut évoquer le père, le patriarche, mais euh, on peut ne pas avoir de patriarche dans une famille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la personne qui fait office d'autorité. On va voir. Ok, on a la mer qui évoque plutôt, alors ça m'évoque aussi la purification, ça m'évoque les vacances, ça m'évoque la plage. On va voir, on va voir. Alors, ah oui, je vais revenir sur quelque chose. J'ai de temps en temps des messages de personnes qui préfèrent voir les cartes que le discours. Comme je l'ai déjà expliqué, euh, au niveau technique, je peux pas faire tout et n'importe quoi. De temps en temps, je baisse l'écran pour que vous voyez les cartes et de temps en temps, je ne les baisse pas parce que d'autres personnes me disent, nous, on préfère vous voir, vos mimiques, etc. Je peux pas contenter tout le monde. Je fais le choix, clairement, je vous les montre vite fait, les cartes. Parce que je me rends compte que souvent, quand les personnes sont insistantes pour voir les cartes, ce sont qu'elles ont du mal à lâcher le contrôle. Et je vais vous dire, les amis, pour moi, les cartes sont qu'un support. Je peux vous faire une guidance avec mes petits cailloux, ou je pourrais même fermer les yeux et vous balancer les informations. D'accord? Et ça viendra probablement, parce que ça m'appelle aussi. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est un support que la carte en elle-même ne va pas délivrer le message ultime, c'est l'association des cartes, mais c'est aussi ce que je ressens, ce que je réceptionne comme message. Voilà, une autre personne pourrait tirer le même tirage et vous donner une interprétation complètement différente. Donc, moi, je vais vous inviter à lâcher prise. C'est-à-dire que les cartes, je vais les montrer vite fait, mais je vais pas m'appesantir dessus parce que si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous avez besoin d'entendre des messages et pas d'interpréter vous-même. Sinon, vous vous achetez les jeux de cartes et vous faites les cartes vous-même, les amis. Voilà. Donc après, j'écoute mon intuition. Je fais comme bon me semble. J'essaie de vous contenter, évidemment. Mais si mon intuition, c'est à un moment de vous les montrer et ou à d'autres moments de pas vous les montrer, et si la luminosité vous convient pas parce qu'il y a du reflet ou pas du reflet, etc. Euh, voilà, moi je prends du temps sur mon temps à moi, j'essaie de vous faire plaisir, j'essaie de vous contenter. Ne me demandez pas la perfection parce que je suis pas là pour faire de l'audimat, très sincèrement. Je suis là avec le cœur pour vous offrir quelque chose. Soit vous prenez le cadeau, ben, soit vous le prenez pas et puis vous allez sur d'autres chaînes qui vous conviennent mieux. Et point final. Voilà, c'est dit avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, mais je suis convaincue que vous devez lâcher le contrôle. C'est votre chemin, vous ferez comme bon vous semble. En tout cas, moi, j'ai pas envie de vous laisser dans ce truc-là. Voilà. Si vous pouvez pas lâcher le contrôle sur ma chaîne, eh ben allez voir d'autres chaînes et puis comme ça. Ok, la mère, le patriarche, ça c'est dit, c'est posé. Emballé, c'est pesé. Mais je fais de gros bisous, hein. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de... voilà, c'est juste mon ressenti. Le contrôle. Attention. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Je vais... Allez, c'est parti. Ah, la mère, le patriarche, on a la séparation, les amis. Ok.
Alors, est-ce qu'on se sépare du patriarche, du père de famille? On a le message. Ou est-ce qu'on s'est séparé du père de famille? C'est rigolo, peut-être pour aller au bord de mer. Je sais pas, on va voir. On a le message. On a le message, on a l'abondance. Ok. Alors, qu'est-ce que ça me dit déjà ça? Parce que le patriarche, c'est aussi, vous voyez, je vous parle de lâcher le contrôle. Le patriarche, c'est celui qui a la stature, euh, j'allais dire, poser l'éléphant avec ses défenses. Il est lourd, il est ancré, etc. La mer m'invite à plus de légèreté. On va nager, on va suivre le courant, etc. Est-ce qu'on se séparerait pas aussi, sans parler de relationnel? On verra. Vous savez que j'essaie de voir tous les cas de configuration parce que c'est du général. Mais est-ce qu'on se séparerait pas peut-être, est-ce qu'on ne serait pas amené à se séparer de cet aspect un peu pesant pour se connecter aux messages de la vie qui seraient les messages d'abondance? Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais couvrir 2 cartes sur chacune des cartes et on va voir. Tiens, ça m'évoque les tirages au Béline, tirages plus prédictifs, donc on va voir. Alors que je vous fais des guidances plutôt, j'allais dire psychologiques, spirituelles, émotionnelles. J'accueille les amis, moi je suis plus dans le contrôle. J'ai lâché, mais alors si vous saviez comme j'ai lâché le contrôle, comme je le réceptionnais, je crois que c'est ça la clé, d'accord? Et je vous invite à faire de même. Sur la mer, on a la santé. Ah, ok, on a la stérilité, on va voir. On a la révolution, on a la convoitise, la bienveillante, la nuit et le cadeau. Ok, je vous les montre quand même vite fait. La mer, la santé, la stérilité, la révolution, la convoitise, la bienveillante, la nuit, le cadeau. Ok? On a quelqu'un, la stérilité à côté de la santé. Euh, on a une femme qui est complètement ligotée. Là, on a un tirage qui est clairement sur ce tas-là féminin parce que sur la stérilité, c'est la femme. On a la bienveillante, c'est la femme. D'accord? Donc, ça s'adresse là pour le coup à une femme. Encore une fois, la question de genre vous appartient. Tout dépend comment vous vous sentez. Plutôt polarité yin, plutôt polarité yang, peu importe. Mais on a quelqu'un qui a peut-être besoin de prendre le large. Parce que on a quelqu'un qui, alors la santé ligotée, ça peut être clairement la santé physique, symptomatique, etc. Comme ça peut être la santé émotionnelle. Quelqu'un qui se sent ligoté, quelqu'un qui se sent statique, qui vit en fait une véritable révolution, à la fois dans son corps et dans sa tête, dans ses émotions. Euh, alors, ça c'est la posture de cette femme-là, une femme qui a du mal à libérer quelque chose parce que qui va peut-être même symptomatiser, mais qui là a besoin de purifier ça, a besoin j'entends, de prendre un bain de mer. Dans cette période-là, il y a beaucoup de convoitise autour de cette femme. Et ça tombe, la bienveillante, la convoitise tombe sur la bienveillante. Donc, on a l'aspect de quelqu'un, une femme bienveillante qui est dans des blocages extrêmes, qui est complètement ligotée, presque camisole de force là. Et dans cette période-là, il y a de la convoitise. Euh, il y a quelque chose qui n'est pas encore avec la nuit. Alors ça peut évoquer la nuit, mais moi ça m'évoque quelque chose qui n'est pas encore en pleine lumière, qui n'est pas encore su, qui n'est pas encore à jour. Sur ce quelque chose qu'on ne sait pas encore, on a un cadeau. Qu'est-ce que c'est ce cadeau? C'est l'élévation. D'accord? On a ce lotus-là. C'est un lotus? Oui. Qui s'ouvre et on a comme des petites bulles là. Ce qui m'évoque un mieux-être parce qu'on est parti sur la santé camisolée. Ça se dit camisolée, je sais pas. Et on arrive à l'élévation, à l'ouverture de quelque chose. Ok, on a le notaire
donc quelque chose de plus légal. Alors le notaire, c'est pas forcément on va chez le notaire, un truc juridique, à moins que ça se mais ça veut dire que, quelque chose de carré. On a une élévation, on a quelque chose de carré par rapport à des perturbations, d'accord? Hem, on va voir et on a la sérénité. Alors clairement, on peut légaliser une situation par rapport à un homme, voilà, où il y a des perturbations et voilà quoi. Euh, on a l'horloge de Dali là qui fond, la notion de temporalité. Bon, vous verrez comment ça résonne. Soit il y a quelque chose de légal, paperasse, soit il y a quelque chose d'ancré, d'acté, par rapport à un aspect yang. J'essaie de rester large, où il y a eu des perturbations, mais le cadeau, c'est que c'est l'élévation et la sérénité. Et vous verrez comment ça résonne et je m'active parce que je vois l'heure et que j'ai quelqu'un à 11h et il est 10h44. Sur le patriarche, on a l'automne et on a l'eau. On a donc c'est un peu cet aspect-là dont je vous parlais. Le patriarche, quelque chose de lourd, euh, quelque chose d'ancré, quelque chose qui peut même effrayer avec les défenses, bien que moi l'éléphant j'adore, hein, mais quelque chose qui en impose. Là, l'arbre il perd ses feuilles là. Alors ça peut être aussi la saison d'automne. Donc là, on est en été pleinement. On a l'eau, mais qui m'évoque la purification. L'arbre qui perd ses feuilles m'évoque aussi tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc j'ai l'impression que sur cette rigidité, on perd, on se dépouille. On se dépouille. On a une progression, les amis. Il y a une élévation. On a intérêt à se dépouiller de la rigidité. On a intérêt, voilà, pour s'élever. Sur la séparation, on a l'air et on a le changement. Ok? L'air, ça m'évoque toujours la prise de hauteur, mais ça m'évoque aussi la communication. Ça m'évoque aussi la communication. On a un changement là. On va voir. Ok. On a la duplication, vous voyez? Donc ça peut évoquer un changement par rapport à une répétition de schéma, ou ça peut m'évoquer quelqu'un qui a plusieurs visages. Vous voyez, il y a 3 visages. Il y a un visage avec des masques. D'accord? On va voir. Il y a l'escargot qui m'évoque la lenteur, etc. On a l'hiver. Bon, bref, j'ai dit je vous les montrerai pas en fait. Bref. Séparation, air, changement, duplication, hiver. Hiver. On est passé de l'automne à l'hiver. Alors ça peut m'évoquer la notion de temporalité. D'accord? On perd en rigidité, on se dépouille de ce qui est lourd en automne. En hiver, il y a un changement par rapport à des communications, par rapport à la séparation. Peut-être qu'on tombe les masques par rapport à une situation gelée. Ok. Alors on a la ville euh, qui peut m'évoquer le mouvement. On va voir. Après, ça peut vous évoquer à vous quelque chose en particulier. On a la terre, on a un ancrage. On a la terre, on a le conquérant. Les nouvelles, la gestation, l'indécision, j'allais vous dire, alors attendez, et le mariage céleste. Ok? Donc, qu'est-ce que ça me dit? Potentiellement, là, alors, chaque tas, vous pouvez avoir des messages, ça peut avoir, tous les tas peuvent avoir un lien, j'ai envie de vous dire, où vous pouvez vous retrouver dans un des tas et pas dans l'autre. Là, clairement, moi, j'ai l'impression que par rapport à une séparation, ce qui est dans l'air, c'est peut-être des communications qui amènent à un changement, peut-être pour tomber les masques. Vous voyez, l'automne, il y a cette phase-là où on perd ses feuilles parce qu'on perd en rigidité, on gagne peut-être en flexibilité, en légèreté. L'hiver, on accepte ce temps-là où on s'est dépouillé et on se régénère, on hiberne, mais on hiberne en ville. Je m'entends quand je dis ça. C'est ça qui est curieux.
Mais à côté de la ville, on a la terre. On a, et on a le conquérant. C'est ça qui est très, très, très ambigu parce qu'on a le conquérant qui donne des nouvelles, qui est en gestation, mais qui est aussi indécis, mais il y a le mariage céleste. Euh, je vais vous donner une expression qui est pas très élégante. On a quelqu'un qui a le cul entre deux chaises. Voilà. Euh, on a quelqu'un qui peut-être est dans un cycle là. L'automne, je suis en train de me remettre en question. L'hiver, alors que peut-être ben, je manque plutôt en ville, j'allais dire. Ben j'aurais bien envie, j'ai envie mais je peux point, un truc du genre. Euh, on a le mariage céleste, on a le monde minéral. euh, Parce qu'il y a encore de la rigidité, il y a encore en soi, il y a encore besoin d'aller chercher ces cristaux à l'intérieur de sa terre, etc. pour comprendre, euh, pour comprendre dans quelle mesure on a pu être dans le sacrifice. Alors par rapport à quoi le sacrifice? On a le voyage, le choix et l'arbre de vie. Ah, ah, on a quelqu'un là qui aurait envie d'entreprendre ce voyage-là pour ce mariage céleste. Il y a eu séparation, ou il y a séparation, vous verrez comment ça résonne. Faut que j'aille vite. Euh, il y a beaucoup de réflexion, d'introspection, il y a de la communication. On a envie d'un changement, on a envie de tomber les masques, on a envie complètement de purifier quelque chose, de remettre du dynamisme. La ville, ça m'évoque les sorties, etc. Mais tout en restant ancré dans la terre. On a envie d'être le conquérant, donner des nouvelles, parce que on est en gestation, là, vous voyez, avec cet œuf. Mais on est indécis. On sait que c'est le couple céleste, mais on doit encore creuser à l'intérieur de sa terre, hein. Euh, on a le choix d'aller, de ramener de la stabilité. euh, mais curieusement, il y a un sacrifice qui est fait de la part de cette personne, hein, qui l'empêche de ce retour vers ce mariage céleste. Ok. Il y a du marchandage, il y a du commerce. C'est en balance avec quelque chose. C'est en balance avec des finances. C'est en balance avec des négociations. Vous voyez, j'ai comme l'impression, ok, j'ai comme l'impression que c'est en balance entre l'amour. Si je choisis l'amour, ben peut-être que j'ai pas quelque chose qui m'est dû financièrement, euh, ou je dois négocier quelque chose. Euh, j'ai l'impression d'être le cul entre deux chaises. Bon, vous verrez, je vais pas m'étaler là-dessus, j'ai pas envie de rentrer dans les... Voilà. Sur le message, on a le feu et la loi, d'accord? On a le jeune homme, on a les études, on a le printemps, le pouvoir, l'inspiration, la campagne, le monde végétal, la maison. Alors on a quelqu'un par contre on a un homme, hein, un homme plutôt, alors jeune homme, ça veut pas dire qu'il est plus jeune que vous, ça peut être quelqu'un d'immature en fait, ça évoque l'immaturité souvent. On a peut-être quelqu'un qui envisage, alors tout à l'heure je vous ai dit notaire, procédure, etc. Euh, il y a le feu par rapport à la loi, par rapport à la légalisation de quelque chose, il y a quelque chose qui est à l'étude. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce côté, cet aspect commerce, ou est-ce que c'est par rapport à une séparation, par exemple une demande de divorce? On a le printemps, le pouvoir, l'inspiration, la campagne, le monde végétal, la maison. Pourtant, ces cartes-là, elles sont extrêmement douces et extrêmement
fraîche, en ce sens, la nature, la maison, etc. Il y a l'espoir, hein. Il y a le monde animal, il y a les arts, il y a les arts, la beauté, la sérénité. On va voir par rapport à l'illusion, le monde effondré. On est sur l'illusion que le monde est effondré parce que c'est l'âme sœur. Bon, ok, je comprends mieux. C'est pour ça que ça peut pas être négatif. On a quand même un jeune homme immature, enfin un jeune homme, un homme qui serait peut-être, vous verrez si ça résonne avec vous, qui face à vous est immature, en tout cas une polarité masculine, qui serait dans le feu de la loi, dans l'étude de quelque chose, que ce soit par rapport à une réflexion par rapport à la séparation ou par rapport à ce fameux commerce. Et vous verrez comment ça résonne. Et pourtant, si la situation concerne une relation, on pense que c'est effondré, mais visiblement, ça ne l'est pas. En l'occurrence, il y a l'âme sœur et il y a du travail là qui est entamé, peut-être pour reconstruire ce mur, hein. Il y a les enfants au milieu, il y a l'initié. Donc ce travail porte ses fruits parce que euh, on comprend les choses. Allez, j'arrête 6 minutes, les amis. L'abondance, les festivités, l'été. J'arrête sur ça, je vais pas aller plus loin. L'abondance, les festivités, l'été, le soleil, ben, plutôt pas mal. Je termine avec une carte de je ne sais quoi. C'est un tirage express, là. J'ai l'impression, en tous les cas. Je termine une carte de quoi? Vite, vite, vite. Hmm. Bon, le vieil indien, il a un truc à nous dire, ça c'est sûr, mais c'était pas ça que je voulais terminer. Sur ça que je voulais... Allez, sur les chemins de l'éveil, elle s'est retournée. Oh non, deux. Non, alors non. Ça fait trop. Une seule. Voilà. Merci. Alors, le vieil indien, il te dit quoi? Il te dit les peurs sont comme des pierres précieuses. Lorsqu'on les polit et qu'on les taille, elles deviennent autant de joyaux et de richesses à notre âme. Si l'on parvient à s'en emparer avec fierté, alors on ne connaît plus la peur et on accède à une autre forme de liberté menant tout droit au bonheur. Les amis, clairement, je vous ai parlé de minéraux, d'aller creuser à l'intérieur de sa terre, etc. Donc, vous l'aurez compris, la peur est là, mais la peur peut être transformée. D'accord? C'est le galet qui s'érode dans le lit de la rivière, qui était rugueux jusqu'à présent. Ça m'évoque l'initié. Donc, ça m'évoque tout le chemin initiatique et vous verrez comment ça résonne. Je fais un petit bisou à Marie-Laurence. Allez. Moi, je fais le bisou à tout le monde, hein, vous le savez. Allez, conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui ce tirage s'adresse. Un clin d'œil. Pareil, les amis, souvent vous m'envoyez les messages. Est-ce que vous pensez que ce tirage s'adresse à moi? C'est pas à moi de vous le dire, hein. C'est à vous. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous le sentez pas? Quand on a des doutes, surtout quand j'ai fait déjà une guidance privée et que voilà, les messages soit ils correspondent pas. Quelquefois, c'est bien aussi alors pas fréquemment, mais peut-être si vous sentez que vous avez besoin d'un message complémentaire ou une confirmation, à un moment donné, peut-être qu'il faut revenir sur un tirage privé. Je suis pas là pour faire ma com, mais soyons honnêtes. Maintenant, c'est pas à moi à vous dire si c'est pour vous ou pas pour vous, parce qu'encore une fois, vous êtes plus de 6000 les amis. D'accord? Alors, il y en a pas 6000 qui regardent systématiquement, mais ça tourne. Et moi, je suis dans l'énergie des uns et des autres, et je peux pas, moi, vous répondre sans arrêt à tous, oui, oui, ça c'est pour toi, ça c'est pas pour toi. Non. D'accord? J'ai pu dire, ça s'adresse à cette personne-là parce que je l'ai eu en consultation et qu'on a fait avant ou après, et qu'on a fait une guidance et que c'était tellement similaire que c'est évident que ça me fait penser à elle. Mais voilà, on a le bonheur. C'est pas beau ça? En plus, regardez les feuilles. J'ai vu eh ben hier, j'ai vu des feuilles en forme de cœur. J'adore. Je vois des cœurs partout en ce moment. J'adore. C'est l'univers qui me dit qu'il m'aime. Je me dis souvent, c'est ça. Ok, on me dit autre chose dans ma tête, je vais pas vous le partager. Allez, le bonheur. Je vous lis le poème et je vous laisse. Le bonheur n'est pas loin, quelque part entre nos mains. Mais trop longtemps sommes-nous restés contraints.
Beaucoup trop longtemps pour oser voir, pour oser croire, oser incarner plus que des valeurs dérisoires. Bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard. Alors mettons-nous à nu, mais ne montrant rien, devenant des lumières cachées dans l'ombre, regardant en l'air, le corps là, l'esprit serein, soyons un espoir entre terre et songe. Le temps au moins d'une prière qui prélasse, qui fait du bien. Pendant que le temps tourne l'air du vent, de l'air du temps d'hier, il est seulement le moment de l'esprit clair, du cœur léger. Quel beau moment que le temps des pensées clairsemées. Posez-la sur le parcours de quelques percussions du cœur, ô tendre accord parfait. L'occasion maintenant de faire ceci ou bien cela, mais surtout d'être bien ici, d'être bien là. Pas de peut-être, ni de pourquoi pas. Seule la justesse, l'amour et la lumière de l'être seront plus belle armée à la victoire que milliers de petits soldats. Le bonheur n'est pas loin. Commençant déjà par lui ouvrir les bras. L'enseignement vous invite à ressentir le bonheur qui s'installe par des pensées claires et œuvrant à notre service. Cet enseignement nous veut du bien et nous demande de suivre la voie de ce qui nous paraît juste, tout comme il nous indique que le moment est à ouvrir les bras et à accueillir le bonheur dans sa vie. Voyez, je vois l'image de cette femme ligotée au tout début du tirage où je vous dis on a une femme, une féminine parce que la bienveillante tombe, donc c'est une femme qui a sa camisole de force là, qui est complètement ligotée. Et en fait là, on termine le tirage en lui disant à cette femme mais lâche, ouvre cette camisole de force et accueille le bonheur. Il y a fort à parier que vous étiez jusque-là fermé à l'idée de connaître du bonheur dans votre vie. Néanmoins, aujourd'hui, cette lame vous indique que vous n'êtes plus la personne qui avait une image du bonheur égoïste, mais qu'au contraire, avec votre parcours, vous avez appris à vous régaler des choses simples, des airs légers, et que vous êtes en quête de partage et avez envie de diffuser. Le bonheur réside en cela, la porte fermée sur hier et la fenêtre ouverte sur aujourd'hui. Il est là, vous pouvez le voir, le sentir, alors ouvrez-lui les bras là où un jour vous les lui avez fermés, car il n'avait pas l'apparence escomptée, car ce n'est plus la même journée, et vous n'êtes plus vraiment la même personne. J'ai la chair de poule, que ceux qui ont des oreilles entendent, moi je les ouvre grandes. Voilà. Et bien c'est tout ce que je vous souhaite, les amis, ce bonheur, et je vais vous dire, mais bon sang, ouvrez les bras. Ok. Allez, je vais vous souhaiter une belle journée, les amis. Je vais m'absenter là avec ma pépette. On va un peu souffler là. On a eu quand même une période fort en intensité émotionnelle et voilà. Donc je vais pas vous faire de guidance ce week-end. Peut-être que je vous ferai un petit short par-ci par-là. Voilà, vous verrez pour vous montrer un peu là où on est. Je reprendrai les tirages à partir de la semaine prochaine. Donc, ce sera votre guidance du week-end qui est magnifique. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Vous savez que plus vous partagez, plus vous faites connaître la chaîne. Et puis voilà. Et puis ça, enfin, moi, j'y vois pas un intérêt personnel. Je vois surtout le fait de l'intérêt de personnes à qui ça va faire du bien, qui vont se reconnaître et que voilà, et que avec qui je vais pouvoir avoir des interactions magnifiques parce que je rencontre des milliers de belles personnes. Et je disais ça hier à une amie, je disais que par le biais de cette chaîne, je rencontre des personnes qui vibrent à la même fréquence, ce qui n'est pas évident de rencontrer, j'allais dire dans le quotidien, les gens qui viennent sur ma chaîne et qui se reconnaissent. Forcément, il y a des affinités qui peuvent se trouver, des amitiés qui peuvent se créer. Voilà, j'ai lié d'amitié avec certaines personnes d'entre vous, il faut la savoir, et je trouve ça merveilleux. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.